6 années, c'est 6 années qui ont été très enrichissantes. 6 années qui ont été des années de projet, de construction. Donc j'ai d'abord fait 6 années à l'école de foot préformation, ce qui m'a permis de bien connaître le club, de bien connaître l'ADN du club, de bien connaître les personnes qui étaient dans le club et d'avoir pu évaluer la marge de progression au niveau de la formation. Donc j'ai pris effectivement la direction du centre il y a 6 ans. Et donc depuis 6 ans, le but était de pouvoir continuer à faire évoluer les méthodes d'apprentissage, à faire évoluer le contexte d'apprentissage, à faire évoluer l'académie sur l'ensemble de sa formation pour continuer à permettre à nos jeunes filles et garçons de devenir performants au très haut niveau et de pouvoir émerger dans l'équipe professionnelle de l'Olympique Lyonnais. Donc j'ai eu la chance de pouvoir suivre toute la génération 2000, 2001, 2003, 2004, 2005 qui émerge actuellement depuis l'école de foot, ce qui nous a donné aussi des indicateurs pour pouvoir permettre de continuer à travailler pour que les jeunes puissent rivaliser avec les meilleurs joueurs d'Europe au niveau international en Ligue 1 et qu'ils puissent aussi continuer leur parcours de formation scolaire, éducatif, puisqu'il n'y a pas que des jeunes qui sortent à l'Olympique Lyonnais, mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont professionnels dans d'autres clubs et d'autres qui continuent le football par passion et qui vivent d'un autre métier et qui s'épanouissent professionnellement et personnellement. Cette année, nous sommes deuxième au classement des centres de formation. L'année dernière, nous avions été leader du classement. Je crois qu'il y a 2 ans, nous avions été troisième. Le but, c'est toujours d'être à très haut niveau. C'est comme un résultat. Donc pour atteindre un très bon résultat, il faut mettre les moyens en œuvre sur les critères de classification du centre de formation, les critères de moyens. On s'aperçoit que sur les critères de moyens, notamment sur la professionnalisation, le nombre de joueurs qui ont un contrat professionnel, le temps de jeu dans notre équipe professionnelle, les joueurs qui sont représentés dans les différentes Coupes d'Europe ou au niveau international, nous avons d'excellentes notes parce qu'il y a vraiment un savoir-faire en termes de professionnalisation et la qualité des joueurs fait que cette année, Laurent Blanc, Peter Bosz puis Laurent Blanc ont utilisé un temps de jeu assez important au niveau des jeunes. Donc on avait des très bonnes notes. On a un parcours scolaire qui est en pleine transition puisque nous sommes passés avec une société, un organisme de formation prestataire au niveau de l'académie. Puis nous allons maintenant, la bonne nouvelle de la semaine dernière, c'est-à-dire que nous allons pouvoir retourner dans un lycée classique, le lycée Beltrame, puisque les secondes donc, vont être orientées dès la saison prochaine sur le lycée Beltrame. Donc retrouver à la fois une scolarité classique avec des enseignants de l'éducation nationale, tout en maintenant une organisation sportive qui va nous permettre de pouvoir être dans le haut niveau, dans les charges d'entraînement et de compétition nécessaires pour aller vers l'excellence. Donc avec pourtant des bons résultats au bac l'année dernière, mais un nombre de candidats qui était relativement restreint. Donc beaucoup d'investissements sur la partie scolaire, beaucoup d'investissements sur la partie éducative, avec le but d'être un triptyque, c'est-à-dire le club, la famille et les personnes qui conseillent la famille pour être dans une synergie commune, une harmonie pour pouvoir permettre aux jeunes de réussir sur le plan scolaire. Et quelquefois, effectivement, on assiste à quelques décrochages liés à la précocité, liés aussi à une inconscience de personnes qui ne font pas forcément sur des niveaux de diplôme requis. Le fait aussi qu'on soit peut-être deuxième, c'est parce que nous ne sommes pas en Coupe d'Europe cette année. Lorsque nous sommes en Coupe d'Europe, nous avons tous les temps de jeu de nos joueurs qui sont formés, donc ont des points supplémentaires par rapport au niveau de jeu Europe, parce qu'on n'a pas joué l'Europe cette année. Mais ce n'est pas une fin en soi, c'est très bien d'être premier, c'est bien d'être deuxième, même si on aime toujours être les premiers. C'est surtout mettre les moyens sur le plan sportif, sur le plan éducatif, sur le plan scolaire pour permettre aux jeunes de pouvoir atteindre leur objectif. Et c'est notre métier, notre savoir-faire, de mettre le meilleur contexte. Et après, c'est le jeune qui avance sur le chemin. Nous ne faisons pas les devoirs à sa place, nous ne faisons pas les entraînements à sa place, nous ne courons pas à sa place. Donc après, c'est le jeune qui, sur son chemin, doit tracer son chemin, utiliser les outils, les moyens, afin qu'il atteigne ses objectifs, à la fois sportifs et ses objectifs scolaires, pour qu'il puisse peut-être
arriver dans l'univers professionnel de l'Olympique Lyonnais et au moins avoir un parcours éducatif qui lui permette de s'ouvrir l'esprit, d'avoir une capacité d'argumentation, une capacité de compréhension qui vont lui servir après dans son projet de footballeur professionnel. C'est un choix mûrement réfléchi avec la direction du club depuis une année déjà. Déjà 12 ans de responsabilité à différents niveaux de l'organisation OL, avec des projets en cours, avec une évolution du système de formation. Et aujourd'hui, je pense qu'il est important d'imprimer une nouvelle dynamique, une dynamique qui va permettre de continuer le travail qui a été réalisé depuis quelques années. Il est important à un moment donné de laisser sa place pour pouvoir continuer à faire évoluer la formation dans le meilleur contexte et permettre à tous nos jeunes filles et nos jeunes garçons de continuer à évoluer dans les meilleures conditions pour réussir tout ce que fait l'OL depuis des générations, c'est-à-dire à emmener des jeunes vers la haute performance. Donc j'avais cette impression d'avoir beaucoup œuvré pour la formation à l'OL, et je vais continuer à œuvrer. Et je pense que j'avais besoin de revenir aussi plus proche du terrain, en travaillant avec un staff, en expérimentant tout ce que j'avais un petit peu théorisé, élaboré et observé avec les différents staffs. Et donc maintenant, c'est une nouvelle période pour moi, qui sera une période beaucoup plus expérimentale, proche du terrain, en termes de management, en termes de séance, en termes de coaching. Et ce sera une étape professionnelle complémentaire à celle que je viens de vivre sur les différents postes de manager à l'Olympique Lyonnais. Déjà, lorsque l'on a émis l'idée que je puisse changer de poste, il a fallu rapidement cibler des personnes aptes, capables de prendre la suite du projet de formation. Et donc, avec Vincent Ponceau et Bruno Chéroux, nous avions quelques personnes en tête qui étaient capables de prendre ce poste. Donc, nous avons rapidement rencontré trois personnes parce que nous avions ciblé des profils de personnes qui convenaient à la formation et notamment au management de l'Académie de l'Olympique Lyonnais. Et donc Pierre était une des personnes qui était logiquement, c'était une évidence de le rencontrer, c'était une évidence, c'était du bon sens par rapport à son historique à l'Olympique Lyonnais, par rapport à ses compétences et par rapport à toute l'expérience qu'il a accumulée dans les différents clubs sur lesquels il a participé, soit en tant que manager, soit en tant que coach. Donc c'était rapidement une évidence pour la direction du club de pouvoir proposer à Pierre ce poste, qui connaît bien le club, puisqu'il a été pendant 3 ans, qui connaît bien la méthodologie qui est enseignée, qui a beaucoup travaillé sur l'histoire du club également, donc qui pourra avec facilité et fluidité continuer à œuvrer dans la formation, à faire évoluer la méthodologie et pouvoir imprimer sa trace au sein de l'Olympique Lyonnais afin de pouvoir continuer à faire de l'OL et notamment de la formation toujours un précurseur en termes de formation sur le plan national et international, que ce soit pour les jeunes, mais aussi pour la formation des coachs, pour la formation de l'ensemble de l'encadrement, parce que nous formons des jeunes filles, des jeunes garçons, mais aussi un encadrement qui doit être expert dans ce domaine afin que l'on puisse continuer à œuvrer dans l'excellence. Avant toute chose, c'est déjà un très grand honneur d'être sollicité et d'aller au bout de cette démarche de recrutement. Donc je tiens vraiment à remercier les gens qui ont porté une oreille attentive, et notamment Jean-François, puisqu'il a été moteur dans ce recrutement-là. Ce qui va changer par rapport à ce que nous avons vécu ces dernières années, c'est peut-être une réorganisation au niveau justement de l'organisation complète de l'académie, de manière à être encore plus présent sur les différentes activités, les différents terrains d'activité de l'académie, puisque je vais m'adjoindre 2 personnes pour encadrer
le centre de formation garçons, qui seront Fabien Caballero qui va gérer à la fois le recrutement, mais aussi le respect des parcours de développement individuel des joueurs. Et ensuite, Florian Charel, qui lui aura une responsabilité sur tout ce qui traite de l'administratif et du social au niveau du club. Et moi, à mon niveau, avec Jean-François, nous allons travailler sur tous les aspects techniques. Donc, nous allons manager un certain nombre de cellules et de staff de manière à avoir un projet cohérent et qui continue à être efficace et performant, de manière à former de bons joueurs à la lyonnaise. Alors ce sont des changements qui sont des réaménagements en fin de compte, puisqu'il y a très peu de recrutement. Au niveau de l'équipe nationale 3, il y aura Gueïda Fofana et Pierre Chabrondier dans le staff technique, accompagné des autres compétences nécessaires, à savoir tout le corps médical, tout le corps lié à la préparation athlétique, la préparation mentale, tous les autres aspects. En U19, nous aurons Jérémy Bréchet qui sera accompagné d'Amaury Barlet. En U17, il y aura Jean-François qui sera avec Nicolas Munda et Martin Fabre qui lui arrive du Dakar Sacré-Cœur, un club partenaire en Afrique, au Sénégal, mais qui auparavant était de Valence. Et ensuite, en 15 ans, on aura Cyril Dols, en 14 ans, Julien Négri. Ils seront accompagnés par Nicolas Jars, qui lui naviguera sur les deux groupes. En U13, il y aura Stéphane Meyer, qui sera accompagné de Sonny Kukelsi. Et pareil, tous ces staffs seront accompagnés par des préparateurs athlétiques, par des analyses vidéo et par plein de ressources qu'on va mettre à disposition de tous les staffs, comme c'est fait depuis de nombreuses années, pour accompagner les joueurs dans leur développement. Les choses qui vont évoluer, elles se situent surtout dans la position de l'accompagnement individuel des joueurs, où Fabien Caballero aura ce rôle-là à l'entrée des joueurs, mais aussi en mettant à jour tous ceux qui sont déjà présents sur un plan de formation individualisé. Et il aura une relation ensuite à la fois avec les staffs techniques de manière à atteindre les objectifs de développement de la qualité forte du joueur et du pourquoi il est à l'Olympique Lyonnais au départ, mais aussi travailler sur d'autres points. Donc il aura une relation avec les staffs techniques, il aura une relation avec la famille, il aura une relation avec l'environnement des joueurs, de manière à ce qu'il y ait une cohérence sur le parcours et que les gens comprennent pourquoi on avance de cette manière-là avec ce joueur-là. On le considère de manière individuelle, mais ce développement-là, il va aussi s'opérer dans le collectif. Et donc, on aura toute une armada, ou en tout cas toute une organisation autour de ça pour analyser le jeu, évaluer les performances individuelles dans le collectif. Parce que l'idée, c'est vraiment de faire des joueurs d'équipe. On ne peut pas isoler tout le temps le joueur, il a besoin de se confronter à la réalité du jeu collectif. Et c'est là-dessus où il sera attendu plus tard. Et c'est donc là-dessus qu'on veut performer au maximum dans sa formation pour le préparer à atteindre le meilleur niveau possible, en tout cas son meilleur niveau possible. C'est pour ça que donc, les travaux méthodologiques ont été initiés déjà quand Pierre était là il y a quelques années. On a poursuivi ces 2 dernières années, vont continuer à évoluer sur les prochaines saisons. Et effectivement, l'enjeu, c'était de à la fois travailler sur l'optimisation du joueur, mais dans un cadre collectif, et former toujours un joueur adaptatif par rapport aux exigences du très haut niveau et à la capacité des joueurs à s'adapter aux différents systèmes, à différents plans de jeu que proposent les coachs. Donc ça sera fait aussi bien au niveau des garçons qu'au niveau des filles. Donc Laurie est complètement partie prenante puisqu'elle travaille avec Pierre dans la direction de la partie féminine, mais en étroite collaboration avec Pierre, comme on l'a fait avec Sonia à l'époque, pour que le modèle, la méthodologie qui soit mise en place soit aussi bien développée chez les filles que chez les garçons. Et qu'on puisse collaborer pour créer des émergences aussi d'idées, de travaux, même s'il y a des spécificités quand même chez les filles en termes de formation, des spécificités chez les garçons dans le développement, notamment sur la formation. Une autre arrivée qu'il faut signaler, c'est celle de Nicolas Brun, qui était précédemment à Bourg, au FBBP 01, c'est plus Bourg-Péronin. Avant ça, il a été aux Girondins de Bordeaux et à Annecy. C'est quelqu'un qui a été formé en Rhône-Alpes, qui est vraiment dans la même logique qui nous anime.
Et en plus, lorsqu'il était étudiant en STAPS, c'est un étudiant que j'ai accompagné, donc je le connais assez bien. Je suis assez conscient de ce qu'il est capable de faire et ce qu'il va apporter. Je pense que c'est vraiment une bonne nouvelle pour le club que de le compter parmi nous. Et en tout cas, on va travailler ensemble pour qu'il comprenne exactement ce qu'on attend de lui et qu'il puisse aussi apporter sa qualité, sa compétence et son expérience au développement des jeunes joueurs de la préformation pour les préparer à l'entrée au centre de formation, puis ensuite au haut niveau. Ça fait partie comment dire, des actions ou des réseaux avec notre club partenaire. Nous avons Bourg et plusieurs clubs partenaires. Ça fait partie de la formation et ça permet à des éducateurs à un moment donné de venir à l'Olympique Lyonnais, mais certains d'autres clubs d'aller à Saint-Priest ou FC Lyon et de pouvoir continuer à se former, comme Martin qui vient de Dakar aussi. Donc c'est un cercle vertueux de formation des coachs. Ça leur permet d'avoir des promotions à certains postes et de pouvoir continuer leur parcours de formation. Et c'est vrai que moi j'ai eu la chance d'arriver en 2011 et Castello, Bradley, ils avaient 9-10 ans, et d'avoir en fait suivi leur évolution, Ryan, Amine qui arrive un peu plus tard, Maxence qui est arrivé aussi en 2011. Donc en fait dans mes différents postes j'ai suivi l'évolution aussi de ces jeunes, donc j'ai pu les suivre une douzaine d'années. Et c'est vrai que nous avons... mais c'est pas l'OL d'aujourd'hui, ça a toujours été l'OL de pouvoir faire émerger des jeunes. Et c'est vrai que dans cette équipe aujourd'hui espoir d'équipe de France, je crois qu'il y a six jeunes qui ont été formés à l'OL. On voit quand on regarde les matchs, on aime voir ces matchs et voir comment ils vont combiner ensemble, comment ils vont jouer ensemble. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir filtrer un petit peu par rapport au principe de jeu lyonnais, qu'est-ce qu'ils sont capables de pouvoir reproduire en équipe de France. Donc je pense que c'est surtout une bonne chose pour l'OL, c'est une bonne chose pour notre club, pour notre institution, d'avoir des jeunes qui sont capables de faire un Euro Espoir et avoir petit à petit prendre de l'expérience, de s'expérimenter et de jouer à des niveaux européens dans leur club pour ensuite aller le plus loin possible sur le plan dans leur club, soit à l'Olympique Lyonnais, soit sur le plan international. Mais en tout cas, je pense que pour l'image de l'OL, pour la notoriété de l'OL, même si elle n'est plus à faire en termes de formation, ça montre que l'OL est toujours un grand club formateur, que l'OL sera toujours un grand club formateur et que nous sommes là aujourd'hui. Et Pierre va prendre la suite. Je suis très content que Pierre, tu prennes la suite de ce projet, va continuer à pouvoir permettre à des joueurs d'atteindre l'excellence et de pouvoir continuer à faire rêver les jeunes lyonnais. Ce sont ces jeunes qui vont commencer à faire rêver les jeunes lyonnais pour que dans les années qui arrivent, on puisse continuer à avoir des jeunes qui soient à très très haut niveau et qui puissent faire rêver notre public, nos fans et la communauté lyonnaise.